Devgan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'idole de beaucoup de gens en France et surtout d'Hélène Ségara ici. Voilà, il est là. Touchez-le, Hélène, touchez-le. Voilà. Elle a deux idoles dans sa vie, c'est Orlando et vous, donc voilà. Alors, c'est vous qui avez eu l'idée du nom Dépêche Mode, hein? Malheureusement, oui, c'est moi. Alors, c'est le nom d'un magazine de mode français. Pourquoi pas Elle ou Marie-Claire? Oui, effectivement, on aurait pu prendre les autres noms. J'étais écolier à l'époque, j'étudiais en fait la mode. Et on avait fait un concert, un petit concert dans un pub à Londres, et puis nous n'avions pas encore de nom. Alors, il y avait ces magazines devant nous, là, étalés. Et puis, le type m'a demandé quel est le nom du groupe. Alors, c'est le premier magazine que j'ai pris, j'ai dit Dépêche Mode. Voilà. C'est peut-être mieux que Marie-Claire quand même. Alors, Dépêche Mode, bah, c'était des pionniers, vous avez été les premiers à rendre populaire la musique électronique. Kraftwerk, avant vous, avait initié la musique électronique, mais il l'avait fait d'une façon très robotique et vous d'une façon beaucoup plus acoustique, beaucoup plus facile pour le public, on peut dire. Oui, c'est vrai que nous avons repris un peu de ces éléments, Kraftwerk et autres. L'idée qu'on pouvait faire du bruit à partir d'autre chose qu'une guitare, de la batterie. À propos, on n'était pas de très bons guitaristes. Ces synthétiseurs et tout ça nous ont permis de manipuler le son de manière intéressante. Voilà, alors l'année de l'apogée de Dépêche Mode, le climax du groupe, comme on dit, c'est 1988. En 1987, vous aviez sorti un album qui s'appelait Music for Macy's, musique pour les masses. Ensuite, il y a eu une tournée qui s'appelait Tour for Macy's, tournée pour les masses. Vous avez acquis à ce moment-là une célébrité mondiale. Et le 101e concert de cette tournée, qui était live at the Rose Bowl, a été filmé par Penn Baker et il sort en DVD avec des interviews de membres du groupe. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est Penn Baker. Il est célèbre pour un film qui s'appelle Monterey Pop, qu'il a fait en 1967, qui était un film sur la grande époque Baba. Il n'avait jamais entendu parler de Dépêche Mode quand on lui a proposé de faire un film sur le groupe. Et puis, il a commencé à s'y coller. Il a été fasciné par vous et par vos fans. Il vous a suivi dans une tournée aux États-Unis. Et il a filmé le 101e concert, Rose Bowl, donc qui était un peu le climax, l'apothéose du groupe, on peut dire, non? Oui, en fait, c'était surtout un documentaire sur les fans, sur les gens qui nous suivaient plutôt que sur nous-mêmes. Et ce qui était intéressant, c'est de voir justement toute cette adulation, ces gens qui venaient nous voir comme des fidèles à l'église pratiquement, qui nous suivaient à travers le pays. Et c'est ça qu'il a voulu montrer dans son documentaire. Je ne pense pas que les gens aient bien compris la chose au moment du documentaire. D'ailleurs, on l'a critiqué pour ça, mais c'est justement de ça que parlait le film. Il parlait plus de ça que de Dépêche Mode. C'était un film qui s'intéressait à cette idée que le public se faisait, qu'à partir de rien, il y avait ce Deus ex machina, on avait créé ce truc énorme qui avait la publicité de la radio, mais rien d'autre, pas de télé, rien. Et ça, c'était intéressant. Pardon, Bruno? Non, on disait qu'il était gavé de classe. Super classe, quoi. De look, dans son phrasé, dans... c'est plus efficace que l'accent texan. Oui, ça c'est clair. Mais même, il a une classe folle, quoi, ce type. I live in New York. J'habite à New York. Non, forget it. Pour les fans qui le voient pas en vrai, je le trouve encore mieux. Mais enfin, il est trop vieux pour moi, bien entendu. Mais il est un peu vieux pour Hélène Ségara, effectivement. Mais il est mieux en vrai, quoi. Il a 38 ans. Attends, c'est pas non plus. They are joking with me because I like a younger man. There's nothing wrong with that. Il n'y a pas de problème. Eleven. Je sens qu'il va y avoir un divorce dans pas longtemps, un quatrième mariage. Mathieu Lequin a du souci à se faire, moi personnellement. Enfin, bon. Voilà, alors vous, Devgan, vous étiez la voix de Dépêche Mode donc, pendant 22 ans. Et vous avez sorti en mai dernier un album solo qui s'appelle Paper Monsters. Il faut que je touche. Qui est écrit par vous, alors que généralement les morceaux étaient écrits par Martin Gore. Alors, vous en avez un peu marre d'ailleurs de l'hégémonie de Martin Gore sur le groupe Dépêche Mode. Vous avez marre d'être seulement une voix, d'être seulement la voix du groupe. Et vos idées de chansons ont été rarement prises en considération dans le groupe. Un petit peu comme George Harrison dans les Beatles, d'une certaine façon.
Not really. Je ne sais pas si la comparaison est juste, mais disons qu'il y avait un peu de ça quand même. Disons que j'en avais un petit peu assez de voir que le monde que nous avions créé pour nous-mêmes, à propos quand on a passé suffisamment d'années dans un groupe, on a envie de voir bouger les choses, et de voir que finalement les rôles sont presque stéréotypés et que sur le plan créatif, finalement, nous n'essayions rien de nouveau parce que nous étions cantonnés en quelque sorte à l'étiquette que nous nous étions donnée. Et effectivement, j'avais écrit des chansons et puis je me suis dit que déjà Dépêche Mode existait et elle est toujours être là. Et s'il fallait faire un album, il fallait que ça soit avec d'autres personnes, d'autres musiciens. Il fallait me jeter un défi à moi-même et j'ai eu la chance d'avoir l'occasion de le faire. Oui, vous en aviez un petit peu marre d'être utilisé comme un instrument, votre voix est utilisée comme un instrument par le groupe. Alors, vous avez déclaré d'ailleurs, aujourd'hui, l'avenir du groupe Dépêche Mode dépend de l'attitude de Martin Gore, parce que on a compris, s'il ne vous laisse pas placer plus de chansons à vous, on se dirige vers le split. On n'en a pas parlé en ces termes-là, mais j'ai vu Martin tout récemment à Los Angeles. Il est venu à l'un de mes concerts, il a trouvé ça bien. On n'a pas parlé tellement de Dépêche Mode. Mais il me semble que maintenant, je me suis ouvert une porte à moi-même et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu derrière cette porte. J'aime beaucoup mon groupe. D'ailleurs, nous allons bientôt jouer ensemble de nouveau. Et je peux plus revenir en arrière. Donc, si je continue à aller de l'avant, à faire de la musique, eh bien, ceux avec qui je ferai la musique, eh bien, partageront ma destinée en quelque sorte. Alors il y a des années que j'ai voulu participer au groupe et je suis fier de ma carrière au sein de Dépêche Mode, mais maintenant je veux aussi l'appui de mon groupe. Alors l'album s'appelle Paper Monsters, les monstres de papier. Ces monstres de papier dont vous parlez, en fait, vous dites que c'est des monstres que vous vous étiez créés vous-même. C'est la drogue, c'est l'alcool. Et vous aussi, comme Pierre Botton, vous êtes guéri. Je ne sais pas si je suis guéri. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment guérir. Il n'y a pas vraiment de guérison. Il n'y a pas de guérison, mais disons que j'ai beaucoup changé de choses dans ma vie qui ne fonctionnait plus. Et de cette façon, je crois qu'on peut dire que, disons que je peux m'identifier un petit peu à Monsieur Botton. Ouais. Mais disons que moi, j'ai pas piqué beaucoup de sous, donc... Cela étant, les monstres, oui, je parle surtout des craintes, des angoisses et le fait de pouvoir faire face à ces angoisses et faire des choses qu'on n'aurait pas faites avant, parce qu'on a créé justement des monstres pour soi-même, on se cache derrière ces monstres, on a tendance à se cacher derrière cela, et puis un jour il faut quand même dépasser cela. Alors votre vie est différente maintenant, vous vous levez tôt, vous accompagnez votre fils à l'école, vous faites de la gymnastique, vous faites du jogging. Mais deux fils, même. Un peu comme Pierre Botton. Vous faites des exercices vocaux, enfin tout ça, quoi. Est-ce que vous avez... C'est bien parce qu'en plus, je vais vous dire, vous avez quand même, je ne sais pas ce que vous avez pris, je ne sais pas quelle quantité vous avez pris de drogue et d'alcool, mais en tous les cas, vous êtes vachement bien. Hein. Vous êtes bien conservé. Ça encourage à se droguer. Non, ça encourage pas à se droguer. Peut-être, oui. Non, c'est vrai. C'est vrai, il s'en est bien sorti. Quand il est arrivé, je me suis dit, voilà, ça c'est le seul problème de ces groupes dans les années 80, c'est qu'ils n'ont pas vécu comme Led Zepp, Deep Purple, la grosse défonce, les grosses dingueries. Et finalement, je m'aperçois qu'il a vécu la même chose, mais il s'en tire super bien. Les quadragénaires, c'est un bel âge pour un homme. Les hommes sont beaux, cet âge-là. Oh, dis donc, d'où tu connais les quadragénaires? C'est vieux, quadragénaire. Attends, je crois que ton truc, c'est un vieux, un quadragénaire. On peut lui demander son âge ou pas? Parce que je veux dire. Il est quadragénaire. How old are you? 41. Voilà, il est très bien. À une époque, quand même, vous aviez un ange gardien avec vous qui s'appelait Ed, et qui était un ancien drogué qui vous suivait partout, etc. Est-ce que vous l'avez toujours? Non. J'ai parlé récemment à Ed, mais maintenant il habite à Detroit, dans le Michigan. Il est venu en tournée avec moi une fois, mais je ne crois pas qu'il soit parti depuis, mais c'est quelqu'un de bien. Alors, il me faut quelqu'un, surtout quand je suis en tournée précisément. C'est pas mal d'avoir un copain avec soi, avec qui on peut faire des choses différentes. What do you think about Hélène Ségara? About what? Hélène Ségara. What do I think about it? I don't know. Je la connais pas. Hélène Ségara, when she was younger, she was very fond of you. Mais
Orlando lui a demandé de chanter autre chose que du Dépêche Mode. Non, Voilà. mais en plus, ils avaient un vrai look. Hein. Tu vois, ils s'appellent pas comme ça par hasard. Ils ont instauré un look. Buff mode, mais non. Tu vois. What do Non, you think je about te signale Orlando? qu'il y a un revival des années 80 et de tout ce qu'ils ont porté et tout. Il y a un revival à mort dans donc. côté fashion. Quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu fais, Guy-Luc, là? Tu fais un chat? Mais j'ai décidé parce que y a ma fille qui m'a demandé de dessiner un chat. Alors j'ai dessiné un chat qui se shoot avec une seringue dans laquelle il y a des souris. Ah, c'est bien. Elles sont un peu dures à passer. Elles sont un peu dures à passer dans l'aiguille, c'est tout. Ah, c'est génial. Bien, en tous les cas, en parlant de ça, Dave Gahan, quand vous repensez maintenant à cette époque, c'est-à-dire à Los Angeles, quand vous vous étiez lacéré les poignets avec une lame de rasoir, quand vous pensez à l'overdose que vous avez fait au Speedball, au Sunset Marquis Hotel à Beverly I Hills. don't remember it Je me rappelle pas tout ça, mais enfin... Ouais. Quand vous pensez à ça aujourd'hui, à cette époque It's okay. You know, it's part of my life. ça fait partie de mon parcours, de ma vie, You know, mais yeah, I mean, it's, you know, it was a choice qu'est-ce that que je I peux dire? made, C'était des choix que j'avais faits à l'époque. Like anything, when you Et overindulge, quand on en fait you trop, go too far, comme pour tout, ben, Et c'est vrai que vous êtes mort pendant, c'est vrai que vous êtes mort pendant 2 minutes quand vous avez fait cette overdose au Sunset Marquis. there was a time, yeah, effectivement, je crois que I was j'étais... taken to hospital. On m'a emmené à l'hosto et je crois que... on m'a dit ça après coup, effectivement. Je ne le savais pas sur le moment, mais... You know, to be honest, you know, it's Je vais kind être of franc boring, avec I vous. think. Ouais. C'est ce genre d'histoire un petit peu rasoir, mais In that moment, I did realize il faut dire qu'à that l'époque, I did. je me rendais quand même un I petit was peu making a compte que je faisais une mistake, and that erreur. may sound ridiculous, Et but je me disais à it moi-même, non wasn't mais c'est until that débile. moment Mais that I il a actually fallu que j'arrive à ce stade-là pour me rendre compte de la bêtise de ce que I je was faisais. doing something wrong, Je me rendais compte you que know? c'était débile. Up until that point, Mais I thought I was jusque-là, having fun, je croyais que je m'amusais, quoi. but it wasn't much fun, you Mais know? c'était pas très marrant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire aux gens qui vous regardent, aux gens qui nous regardent, que la drogue, c'est sympa au départ, qu'on en prend pour être bien, et puis qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, on en prend juste pour pas être mal, et que ça devient un enfer? Well, you know, I think that we have the same problem with Je crois alcohol. qu'on rencontre le même It's the problème same avec thing, you know, l'alcool. it's no different. Il n'y a pas vraiment de Prescription différence. drugs, like this guy La that was here drogue, before bon, vous avez talking, you know, la there's personne a tout lot à l'heure of qui en things that are parlait. accepted in Il y a des choses qui society, paraissent but there's a lot acceptables au of départ problems et with puis qui entraînent des that problèmes kind par of la stuff, suite, but, justement à cause des excès. you know, my issue with drugs is very Moi, public. je me suis I made it battu public. publiquement contre I la guess drogue. at some point I Mon wanted combat a été public some et kind of help. j'ai voulu effectivement l'aide du public dans ce I combat. would, you know, if I was to say anything, that Mais I hope that today, tout ce que je peux at espérer, least I c'est can que aujourd'hui do moi-même, something je puisse faire positive, quelque chose de positif I'm par rapport à lucky tout enough cela. to still be able J'ai to la make chance de music, pouvoir être encore là, à faire de la that's musique, why I et started in d'ailleurs the c'est la first raison pour place, laquelle je me suis and, lancé là-dedans au départ. you know, I'm lucky to have a second Donc chance. j'ai la so, chance d'avoir eu une deuxième chance you justement, know, une chance de m'en sortir. be able to ask somebody Et je for crois qu'il help, faut you know, pouvoir so demander that's de the l'aide à hardest quelqu'un. thing Je crois to que c'est la do. chose la plus difficile pour quelqu'un I was qui est dans lucky I had a lot l'impasse. of Et moi j'ai eu good la chance people d'avoir working for autour de me, moi des gens qui travaillaient a few pour moi, friends, avec moi, quelques and my vrais manager, amis. Jonathan, who's here. Mon manager Jonathan qui est là aussi, qui m'a aidé. Très bien, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.